Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Ah chaîne, c'est magnifique, c'est toute beauté. J'aurais un petit peu, c'est magnifique. Oh. Donc aujourd'hui nous allons faire un petit tour dans les lanternes encore inconnues. Aujourd'hui nous allons voir un petit peu des lanternes qu'on a récupérées justement le 6 août. Donc, on va faire vraiment la quantité du luminaire au mois d'août. On a récupéré des grosses quantités au mois d'août, c'est une grosse dinguerie. Oh oui. Donc du coup aujourd'hui nous allons voir, je crois qu'il n'y a pas qu'au mois d'août, on a récupéré aussi au mois de juillet. J'ai fait un peu le tour vite fait comme ça. Et donc du coup je vais vous montrer un peu des luminaires qu'on a récupérés, ça fait plaisir. Donc là il n'y a que 4 luminaires mais on a vraiment pas mal de choses à dire dessus. Pas mal de choses qu'on peut croustillantes à dire dessus. Donc voilà, on va pouvoir commencer juste après. Mais franchement je vous dis, j'ai montré les photos déjà à l'avance au direct du mois d'août. Donc du coup vous aurez peut-être dû voir les lanternes qui ont été reprises, tout ça, donc ça fait plaisir. Vous le verrez par vous-même, bien sûr. Donc du coup, voilà, ce qui fait, c'est qu'on a une petite cloche Météorec. Bon, Météorec, c'est l'ancien nom. La 1322, donc qui n'est pas fermée de base, mais la version ouverte. Et là, le problème, c'est que celle-là, c'est perturbant parce qu'en fait, c'est pas par le dessous, ni rien. En fait, il n'y a pas de crochon sur le côté, c'est perturbant. Donc du coup, là, il n'y a que l'ouverture en bas. Donc bien sûr, elle est complètement dégueulasse. Elle doit dater des années 70 parce que justement il y a une douille comme ça. Mais le problème c'est qu'on n'a aucune dock des années 70. Donc si à part la Eclatec, mais je pense que c'est années 60 celle-là. Voilà, donc après on va voir celle-là. Donc là, donc c'est une petite Eclatec toute sympatoche. Donc du coup ça fait plaisir. La petite CA50. Ça fait un petit moment que j'en ai pas récupéré de CA50. Ça fait plaisir. Donc du coup ce qui fait c'est que là ils sont en très bon état. Bon, il y en a une qui est pétée. Bon ça se passe rien. Il y en a deux. Donc, du coup là, donc les en plus en peinture récente, donc ça va être des Eurofans, je pense. Avec la peinture déglinguée, je pense que c'est vraiment les Eurofans de dernière génération. Avant Torn. Donc après, là par contre, celle-là, elle a une histoire. La Trafic 3 BF. Dorian l'a trouvé par pur hasard sur le bon coin. Moi qui disais ouais, j'en trouverai jamais, c'est pas possible, c'est pas possible. Et un jour, je dormais, Dorian m'a réveillé, il me dit c'est quoi comme luminaire? Et là, j'ai vu la Trafic 3BF. Je ne pensais pas qu'un jour, j'allais en croiser sur le bon coin. Depuis tant d'années que j'en voulais une. Alors, bien sûr, je vous donne les anecdotes. C'est ça qui est bien, c'est plus croustillant. Une fois, il y en avait une sur... non, il y avait... Par exemple, Fredo de Rambouillet m'avait expliqué justement qu'il y en avait une à une station essence. Donc, moi, je voulais la récupérer puisqu'il en avait déjà une. Ah ben non, pas possible. Il a récupéré les deux, il les a gardés tous les deux. Après, il y avait aussi un autre moment, c'est que je voulais récupérer celle de Roi. Celle de Roi était installée, était magnifique, il y avait la vasque. Il y a eu un coup de vent, la vasque est tombée. Réellement, je ne sais pas si elle est tombée ou pas, j'en sais rien. Donc, plus de vasque. Je voudrais bien la récupérer. Et puis un jour, le lendemain, il y a eu un accident de voiture. Donc, du coup, le mât dégagé. Et la lanterne, pouf, jamais disparu. Toujours disparu. Bon, bien sûr, il n'y avait pas de débris par terre. Donc, je pense que la lanterne n'était pas explosée. Je suis sûr que c'est pas la lumière qui était claquée. Parce qu'on aurait vu des morceaux de verre par terre. Donc c'est-à-dire que la lumière n'est pas pétée. Ça a été désinstallé pour info. Est-ce qu'elle est à Roi? J'en sais rien. Après, il y a eu des autres endroits comme ça. Je sais qu'il y en a aussi à la Grande Motte. Sauf que là, ils sont complètement pourris avec l'air salin. Il y en a aussi d'autres endroits aussi comme on a prévu de récupérer. Sauf que c'est mort. Ça n'a pas été pris, ça a été démoli. Et donc du coup, ça fait 3 fois que ça me tombe sous le coin du nez. Et donc là, du coup, l'occasion tombe à mon prépuce. Donc ça fait plaisir de voir justement un luminaire de qualité. Et donc du coup ce qui fait c'est que voilà, j'ai enfin un luminaire, la Trafic 3BF. Donc j'ai la Trafic 1S, Trafic 2S, Trafic 3S. Là j'ai la Trafic 3BF. Il ne reste plus que la Trafic 1 normale et la Trafic 2BF. Donc les deux. Et là j'aurai la gamme complète des 6 lanternes, donc les 6 trafics. J'ai aussi la gamme des 6 VN. Donc du coup c'est bien, ça fait un combo ultime. Je suis bien content d'avoir ça, ça fait plaisir. Donc du coup ce qui fait c'est que c'est un luminaire moi que j'apprécie beaucoup, qui est très lourd. Dorian l'a rénové récemment. Là, dans la photo, la lanterne n'était pas refaite. Donc, du coup, ça se voit. Et donc, du coup, ce qui fait, c'est un luminaire qui est très intéressant à récupérer. Pourquoi? Parce que, bon, déjà, c'est volumineux. Très lourd. Hein, parce que c'était en BF250, on l'a récupéré en BF400. Donc là, c'est d'origine, hein, bien sûr. Pas d'origine du tout, parce que, bon, le ballast était mort. Le ballast holophane dedans, qui était mort, il était en 250, était complètement cramé. Donc, c'est mort, ça tenait plus. Donc on a mis un ballast BF400 qui était en très bon état, holophane aussi, donc ça fait plaisir. Et donc du coup voilà un petit peu l'histoire de ce modèle là, franchement c'est une dinguerie. Donc je vous expliquerai un peu plus en détail plus tard hein, aussi, peut-être faire une vidéo complète dessus. Voilà, c'est bon là elle était vraiment dégueulasse encore.
Elle a été refaite entre deux. La Mazda ROV. Pareil, c'est une dinguerie aussi. Donc ça, c'est une ROV 250 et non une ROV 125G. Alors vous allez me dire pourquoi ROV 125G. Alors la ROV 125G, c'est la même carrure qu'une ROV 250, sauf que ça a la palme justement d'une ROV 125. ROV 125, c'est une crosse de 27. D'accord, une crosse de 27, un peu comme les NFA, les Orion, crosse de 27, voilà. Donc du coup, c'est une petite crosse, sauf que la ROV 125G, c'est une carrure de 250, sauf donc une crosse de 27. Et la ROV 250, celle-là, c'est une crosse de 34 qu'on peut mettre dessus. Le seul moyen de s'apercevoir de ce supercherie-là, c'est sur le Mazda 68. Le Mazda 68 que j'ai pas encore scanné, que j'ai pas eu le temps de le faire. Je le ferai à l'occasion, bien sûr. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que c'est pareil, c'est une lumière qu'on pense pas non plus voir. Mais après, quand on se dit, ah oui, en fait, il y a deux modèles. Et en fait, là, elle est juste à côté de moi. Et le problème, c'est qu'on dirait qu'elle est plus grosse que la ROV 125G aussi. Donc, c'est là que je me dis, est-ce qu'il y a une entourloupe là-dessus? Je ne sais pas. Donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà, il y a quand même pas mal de trucs de dit dessus. Mais franchement, je suis bien content. Alors, la ROV 250, c'est pour Dorian. La TR3, c'est pour moi. Après, la Eclatec 1322, je sais plus si c'est pour lui ou pour moi, je ne me rappelle plus. Il a une LCA 50 et moi j'en ai une aussi. Donc en fait, on se partage pas mal de choses. Surtout qu'il y a beaucoup de vidéos qui vont sortir avec d'autres luminaires. Oh. Après, je vous garantis, on a des lanternes qui vont arriver d'autres personnes et je vous garantis, c'est impressionnant. Donc du coup, là, ce qu'il fait, c'est que voilà, bon, c'est des petites vidéos. Là, elle fait 6 minutes à peu près. C'est des petites vidéos, je vous explique un peu le truc, comme ça vous le saurez. Donc c'est petite récupération du jour que je vous dis en même temps. Donc ça fait plaisir, donc voilà. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. On sortit encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, on a hâte de voir la suite, hein. Ah, c'est pas faux.